Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un téléphone assez attendu, le dernier Red Magic 8 Pro. Donc, il existe deux versions, Red Magic 8 Pro, 8 Pro Plus, en Chine je vous parle. Donc le 8 Pro a 6000 de batterie avec une recharge rapide 80 watts et le Pro Plus a 5000 de batterie avec une recharge rapide plus rapide. Je crois que c'est 165 watts. Moi j'ai pris le Pro, bon il voulait le Pro Plus, mais bon, le Pro c'est la version qui est vendue en France. C'est pas fini, parce qu'en fait, la version chinoise, tu peux assez facilement la mettre en version globale. Voilà, donc je vous mettrai, pour ceux qui vont acheter la version chinoise, je vous mettrai un petit tuto de la description pour ceux qui demandent. Et en fait, voilà, donc moi, du coup, j'ai un téléphone, soi-disant, l'origine version Chine, mais j'ai la ROM globale dedans. Alors, attention, même la ROM globale, le français, c'est du franglais, hein. Même le sous-modèle vendu en Europe, il y a encore de l'anglais, il n'y a pas 100% de français, je vous avertis. Allez, donc du coup, on va commencer par les designs et caractéristiques. Donc c'est un téléphone qui vient d'habitude, comme d'habitude, de TradingView. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous à l'inscription. Tu peux t'abonner, tu peux commenter, je lis tous les commentaires, je réponds. Alors j'essaie de répondre à plus en plus de commentaires. Bon, il y en a, il n'y a pas besoin de répondre, mais il y en a, voilà, j'essaie de répondre au max. Et puis voilà. Donc c'est un smartphone qui est tourné gaming, voilà, c'est pas comme l'autre de chez Nubia, le Z50 que j'ai fait qui était une petite pépite. Alors le Z50 Ultra arrive, s'il est vraiment aussi bien que le Z50 mais encore mieux, ça va être la folie totale. Donc vous pouvez le voir, un téléphone qui est tout rectangulaire, il n'y a pas d'objectif photo, il est sous l'écran. Je vous testerai la partie photo, vous l'aurez après, vous allez voir. Je vous dis rien, je vous laisse. Allez, on commence direct par les caractéristiques et le design. 76,4 sur 164 sur 8,9 mm d'épaisseur. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, mon avis, vous vous en foutez. Personnellement, je le trouve moche. Mais c'est mon avis. C'est un gros rectangle. Alors, c'est bien sûrement pour jouer parce qu'il est full screen. Mais voilà, je le trouve moche. Maintenant, chacun ses goûts, quoi. Après, c'est un gros rectangle. La prise en main, du coup, n'est pas super exceptionnellement belle. Surtout que la coque fournie en VEC, elle est dégueulasse. Mais voilà, après, c'est mon avis. Des bordures qui sont, ma foi, assez fines. Il est bien symétrique de partout. On fait le tour du propriétaire. Donc, en dessous, le type C. Double haut-parleur stéréo sur la tranche. Alors, un en bas et un vers le haut. Et j'aurais préféré qu'ils soient tous les deux du même côté, ça aurait été un peu mieux quand même. En plus le téléphone il est noir, donc pour filmer ça va pas être le plus simple possible. Double nano SIM ici, ici bouton volume plus moins, ici c'est les haut-parleurs, c'est pas les haut-parleurs, c'est les ventilos. Ventilos pour refroidir le téléphone. Le port jack bien sûr est présent, c'est mieux sur un téléphone gaming. Et du coup quand tu vas le prendre dans les mains, bon tu as un haut-parleur là, et un haut-parleur là qui va être obstrué, donc c'est pas très pratique. Le port jack sera lui accessible. Pourquoi pas, ça aurait été plutôt sympa de mettre le port jack sur une tranche. Bon, même si sur la tranche d'en haut, tu peux voir qu'il y a quoi. Alors, ici, il y a déjà beaucoup de choses. Le bouton power, le deuxième ventilo, et des boutons tactiles. Boutons tactiles qui seront paramétrables dans le mode jeu, tout simplement. Comment tu actives le mode jeu? Tu fais ça. Voilà, là, tu actives le mode jeu. Donc, en activant le mode jeu, tu peux voir que tout n'est pas en français, encore une fois. Voilà, donc là, le mode jeu est activé. Et c'est là que tu paramètres tout en fonction de ce que tu veux, quoi. Et c'est là que tu vas paramétrer, on va baisser un peu, les boutons tactiles. Voilà, c'est là que tu vas paramétrer les boutons tactiles. C'est dans ce mode jeu là. Ok, on passe à la suite. Donc moi, je suis pas un gros gamer, je joue à Call of Duty Mobile. Et honnêtement, pour moi, les téléphones gaming, on va y arriver. Ah non, il faut faire ça. Les téléphones gaming, pour moi, est-ce que c'est un marché de niche, hein? Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Alors oui, il y en a certains que ça va kiffer, d'autres un peu moins. C'est pour jouer à Call of Duty Mobile, ça me suffit largement. Je suis pas un gros gamer. Ce sera vraiment réservé à ceux qui en ont vraiment besoin, tout simplement. Donc on va maintenant voir, bon on a vu la tranche du haut, enfin de côté droit. On va vraiment l'arrière du téléphone. Donc l'arrière du téléphone avec, alors je vais essayer de vous montrer ça. Ça s'allume. Ici, là et là. Ça s'allume, ça clignote. C'est plutôt joli, donc là ça s'allume pas parce que peut-être qu'il faut lancer un jeu tout simplement. Donc ça s'allume, ça clignote le temps du chargement et pendant des sessions de jeu. Ici on a quoi? On a 3 objectifs photo qui ressortent vraiment légers. C'est bien, on n'a pas de gros blocs photo, on a 3 petits cercles tout simplement qui c'est plutôt discret. Là-dessus c'est plutôt pas mal. Donc on a quoi? On a un 50 mégapixels GN5 de chez Samsung. Alors GN5 il est très bon, il était dans les IQ. Alors je sais plus quel modèle d'IQ, le 9 Pro, 10 Pro, je sais plus exactement le mec, il était très très bon. Un grand angle 8 mégapixels, un macro 2 mégapixels et un 8 mégapixels à l'avant, voilà, avec une reconnaissance faciale. Alors là,
j'ai mes lunettes, on va les enlever. Voilà, ça marche mieux sans lunettes. Alors que d'habitude, suivant les téléphones, ça marche autant avec lunettes que sans lunettes. Bien sûr, il y a un autre capteur qui est sous l'écran, juste ici. Il est apparu, voilà. Hop, voilà, qui est assez rapide. On n'a pas parlé de l'écran, un écran de type OLED, 6,8 pouces, définition Full HD+, et oui, pas de 2K, c'est un peu dommage, 2480 x 1116, 1300 CD de l'unité max, avec il est protégé par un film d'origine, plus un Gorilla Glass 5. Le tout est animé par le dernier Snap, le 8 génération 2 avec un Adreno 740 pour la partie graphique. Moi, c'est le modèle Pro, donc le modèle vendu en Europe, le global, 6000 de batterie, 80 watts de rechargement, Bluetooth 5.3, haut-parleur stéréo et au niveau des bandes, parce que oui, c'est quand même un modèle chinois, il manque que la B28B, honnêtement, c'est pas très grave. Alors B28B, je sais plus si c'est réservé à Free ou à Bouygues, mais si c'est Free, bon, ça peut être, ouais, Free c'est handicapant, parce qu'ils utilisent beaucoup la B28, mais tous les autres opérateurs, presque pas. Donc on va s'intéresser rapidement à l'écran, il n'y a rien à dire, du OLED, des noirs profonds, de belles couleurs et une bonne luminosité, donc 1300 CD, c'est pas le mieux qu'il puisse faire, hein, c'est 2000 le mieux, on a 1700 sur les derniers Vivo, on a 2000 sur le Xiaomi 13 Pro, 1300 c'est plutôt correct, c'est ce qu'il y a dans le X5 Pro, on a un rafraîchissement qui peut monter jusqu'à max 144 Hz qui est un mode jeu, et sinon vous allez voir il y a plusieurs choix disponibles, on va le voir de suite dans la partie logiciel. Donc pour le logiciel, alors les capteurs, accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité qui marche très bien, hop, proximité, loin, proche. La ROM, donc on est sur la ROM de chez Red Magic, voilà, une ROM personnalisée, avec des icônes personnalisées, donc une ROM plutôt sympathique, alors c'est aux petits oignons, c'est bien optimisé, j'ai reconnu encore aucun ralentissement, alors heureusement j'ai envie de te dire, parce qu'au prix du téléphone, avec le Snap, le dernière génération, l'optimisation est plutôt bonne, voilà, donc c'est une surcouche, comme toutes les surcouches, on va aller voir maintenant les options de la surcouche. Alors le Antutu 1 291 180, test de chauffe 42 degrés, 12 619 pour le PC Mark, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, je l'ai fait 2 fois, le Sestinet il est passé, il est bien certifié, même vous aurez bien l'âge des applications de streaming, je sais pas ce que c'est, je vais faire une capture d'écran. Donc GPS test 39 satellites fixés sur 70, 3 mètres de marge. Une suite personnalisation, bon, option personnalisation, donc thème, fond d'écran, display, capteur d'empreinte, ça c'est commun à tous les téléphones maintenant, l'écriture, le capteur d'empreinte, non ça c'est quand il reconnaît ton visage, les messages, téléphone, les sonneries, ou style standard, donc tout sur les écrans, ou style avec le tiroir d'application, je perds mes mots, le rafraîchissement d'écran 60, 90, 120. Alors j'ai dit 144, je me suis planté, je suis désolé. Voilà, il n'y a pas de 144, 60, 90 ou 120. D'ailleurs, je trouve que... Alors, je suis resté sur le Nubia Z50, je crois qu'il y avait bien 144, alors que pourtant, c'est pas un téléphone qui est porté vers le jeu. Ne pas avoir le 144 pour un modèle jeu, c'est un peu dommage. C'est un peu la base, en fait. Donc voilà. Moi, le test a été fait en 90 Hz. Voilà, là il est en 120 parce que c'est quand je l'ai allumé. Vous pouvez le voir que là, quand on va voir, il est noté directement là. Il est en 90 Hz. Le test a été fait en 90 Hz pour l'autonomie. Oui, parce que ça consomme moins. Je trouve que c'est un bon compromis. Moi, franchement, 60 ou 120, ça me fait chier. Ça m'embête. Excusez-moi pour le gros mot. J'aurais préféré. J'aime bien qu'il y ait un mode intermédiaire comme là. Maintenant, les nouveaux téléphones haut de gamme, ils ont le LTPO 4.0 qui permet d'avoir un rafraîchissement variable entre 1 et 120. Ça, c'est encore plus intéressant. Ça économise la batterie. Trêve de bavardage. Les préférences d'écran. Vous pouvez voir qu'il y a moitié français, moitié anglais. Ça, c'est un peu dommage. J'ai mis un mode vivid qui permet d'avoir des couleurs, certes pas réelles, mais qui ressortent bien. Le mode sombre, où il n'y a aucune option. C'est plutôt simple. Navigation, c'est ou gesture ou bouton. Le mode pour les ventilos. Le super snap. Le split screen pour couper l'écran, le free Windows, donc ça c'est la barre de pour les icônes, le quick start, double tap pour déverrouiller l'écran, c'est le double tap plus le recours facial sans utiliser les boutons. Vous pouvez voir encore qu'il y a beaucoup d'anglais dans cette ROM globale, c'est un peu dommage. Ça, un petit raccourci. Donc ça c'est dans toutes les ROM qu'il y en a. Désolé si je perds mes mots, c'est que c'est la fatigue. La fatigue me guette un peu. Il n'est pas tard, mais j'ai passé une lourde journée. Donc du coup, c'est vrai que quand je suis fatigué, je perds un peu plus mes mots, je les cherche. On arrive à l'autonomie sur une journée type de 14h07. J'ai utilisé que 28% avec 2h28 écran allumé et 16 minutes d'appel. Alors honnêtement, c'est vraiment très peu.
28% utilisé sur 14 heures, c'est vraiment très peu. C'est un téléphone qui va te faire facilement normalement les 3 jours. Et ça, c'est plutôt exceptionnel. C'est plutôt très intéressant. Bon, en plus, c'est bon, normal, il a 6000 de batterie. On est plus sur des téléphones à 5000 de batterie. Là, il y a 6000. Donc bon, les 3 jours sont bien logiques. Voilà, alors on va passer à la partie photo. Donc la partie jeu, il fera tourner tous les jeux à pleine puissance. Les 2 boutons, là, il suffit de les mapper assez facilement, histoire de Call of Duty de pouvoir se juger et tirer, en plus de faire autre chose. Ça donne un petit avantage. Et puis voilà. Maintenant, on passe à la partie photo. En partie photo, après le Nubia 750, qui est un Nubia comme celui-là, je me suis dit, bon, voilà, est-ce que ça va être aussi flamboyant, quoi. Donc les options, c'est les mêmes. Traînée d'étoiles, ciel étoilé, ouverture électrique, trace lumineuse, multi-exposition, caméra artistique, timelapse, taille réelle, photo d'identité, document, macro, cartoon, le mode pro, le mode photo, l'AI, intelligence artificielle, le flash auto ou pas, le HDR auto, les petits filtres, les options. Alors je vais te les montrer histoire que tu les vois, si ça te plaît. Histoire que voilà, ça peut intéresser du monde de voir les options. Tu feras un petit ralenti, voilà, pour essayer de voir les options. On revient en arrière. Le mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en... Alors on va le voir direct. Le max Ultra HD 8K, 30 fps. Un mode nuit. Alors le mode nuit était démoniaque sur les Z50. C'était un des meilleurs que j'ai eu dans les mains en mode nuit. Certes pas réel, on voyait comme en plein jour. Mais c'est un peu le but du mode nuit. Voilà, après tu ne veux pas l'utiliser, tu n'es pas obligé. Et un mode portrait. Voilà, donc comme d'hab, je vous mets toutes les photos et vidéos, donc photos seulement, que j'ai faites sur mon Google Drive, avec le lien dans la description. Ça te permettra d'avoir un aperçu en taille réelle de toutes les photos tout simplement sur ton écran. Avec le petit bilan à la fin bien sûr.
Allez, on se rejoint... Oula, c'est pas ouf du tout. On se rejoint avec cet appareil photo frontal, un appareil photo sous écran pour faire un petit bilan de ce que la session photo a donné. Donc du coup, écoutez, voilà, c'est pas aussi travaillé que le Nubia Z50. Le Nubia Z50, franchement, a été vraiment la très bonne surprise ce début d'année. J'ai adoré la partie photo, était vraiment très travaillé, le mode nuit excellent. Là, un mode nuit plutôt banal. Une qualité photo à l'avant, j'ai l'impression de regarder les vieilles photos que mes parents prenaient quand ils étaient jeunes. Voilà, sinon bon, après une qualité photo, un mode macro plutôt efficace par contre là, mode macro bien. Le grand angle qui dénature les photos, elles sont qui perdent toutes leurs couleurs. Voilà, donc le capteur principal est plutôt efficace, ça marche plutôt bien. Mais sinon, bon c'est pas au niveau du Z50 et ça c'est vraiment dommage. Mais c'est un téléphone qui est porté vers le gaming, donc du coup c'est pas l'essentiel. Allez, on arrive à la partie son, donc vous avez pu voir la partie photo, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Ouais, c'est loin, alors là d'un modèle à l'autre, c'est le jour et la nuit. Hein. Autant j'ai été bluffé par le Z50, autant j'ai été déçu par ce modèle-là, niveau photo. Allez, on passe à la partie son. Donc, déjà, je vous l'ai dit, ce qui est un peu dommage, c'est un haut-parleur. J'aurais bien aimé les deux haut-parleurs situés aux deux mêmes extrémités, qui te permettraient de jouer là, parce que là, tu joues, tu bouges un, ou tu tournes, c'est pareil, tu bouges l'autre. Du coup, tu entends le son que d'un côté, ou sinon, il faudrait jouer comme ça. Voilà. Ou avec une manette, tout simplement. Donc, on va écouter. Ce qui est deuxièmement dommage, c'est que les haut-parleurs ne sont déjà pas au même endroit, ce qui est un peu, je vous l'ai dit, mais qu'ils n'ont pas la même puissance, comme tous les téléphones. Mais là, étant un gaming, un téléphone tourné vers le jeu, ça aurait été bon. Alors, d'autres le font peut-être, déjà de les mettre en même temps, ensemble, hein, l'un en face de l'autre, et en plus de ça, d'avoir la même puissance. Voilà, pour avoir la même équité de chaque côté. Il ne faut pas avoir plus de son d'un côté que de l'autre. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc, voilà, ça c'était mon retour sur le Red Magic 8 Pro. J'espère que ce test vous a plu. Un téléphone, moi honnêtement, vous l'avez compris, hein, j'adhère pas du tout à ce concept de téléphone rectangulaire. En plus, le Z50 Ultra arrive, il a la même forme, je sais pas ce que ça va donner. Et voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.